Salut! Ce que tu vois derrière moi, c'est notre calèche tirée par nos deux ânes. Je suis accompagné de ma dulcinée Charlotte et de notre chienne Teiga. Nous sommes actuellement en Italie, nous nous rendons à Rome. On est sur un chemin de pèlerinage qu'on appelle la Via Francigena. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner en activant la cloche. Tu peux aussi laisser un commentaire, je les lis tous. N'oublie pas aussi le petit pouce si tu aimes bien ce concept de vidéo. Je fais un vlog par jour, je te souhaite un bon visionnage. Bon, la calèche ne s'est pas envolée, la bâche a tenu. Oui, parce qu'en ce moment, il y a des tempêtes en Toscane, en Italie, il y a des tempêtes en France, avec des vents violents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris ce gîte hier soir. Ça va Blabline? Oh, mais t'es belle, je te mange, toi. Oh, ça va ma Blabline? Bonjour Blabline. Oh bah oui, oh bah oui. Oh, c'est dur ça. Salut Balti. Oh là là, c'est fou, ton poil d'hiver, il est bienvenu toi maintenant. Comment tu vas? Je te kidnappe. Je te mange le mulet. Comme je disais, en ce moment, il y a de fortes tempêtes. La Toscane a été particulièrement touchée. Les côtes italiennes aussi. En France également, avec des vents violents, des inondations un peu partout. Et nous, on a senti le vent tourner, c'est un mauvais jeu de mots. On a senti le truc un peu foireux hier. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a préféré dormir dans un gîte. Il est là, ici. Il s'appelle la Casa Francigena. On a une chambre personnelle là-haut et surtout un accueil pour les babines. Vous voyez, elles sont dans un espace clôturé, à l'abri. Donc là, on vient de se lever. Je venais voir si les ânes allaient bien. C'est le premier truc. C'est le premier truc auquel je pense quand je me réveille. Hier soir au bord de la route, oula mais il y a de l'eau là-dedans. Hier soir au bord de la route on a trouvé ça. Alors je l'ai pris. C'était par terre vraiment au milieu de nulle part. Je vais vous faire visiter un peu l'appartement. Voilà. On a le petit déj qui est là. Il n'y a plus qu'à faire couler le café. Et là c'est notre chambre. Ça va Matouille? C'est quand même la meilleure invention, une maison avec 4 murs au bout d'un moment. Je vous jure, la vie dans le sauvage, on n'en peut plus. C'est le moment de prendre le petit déjeuner. Le moment sacré pour Charlotte et moi. Je crois qu'on adore ce moment. Des fois, on se lève exprès à 7h du mat juste pour boire un café. Puis on se recouche ensuite. Aujourd'hui vient de sortir l'article du magazine jeunesse américain dont je vous avais parlé dans un vlog précédent. Pour récapituler, depuis que nous sommes partis, ça nous est arrivé quelquefois que des journalistes rentrent en contact avec nous afin d'écrire un article sur notre aventure et notre voyage. Et on a été contacté par un journal destiné à la jeunesse américaine qui a donc fait un article sur nous et il est sorti aujourd'hui. Ce magazine jeunesse s'appelle Toonbow Kid, il est destiné aux enfants et aux adolescents et ça me fait grandement plaisir de voir que notre aventure a traversé les océans pour arriver jusqu'aux Américains. Donc je vous mets le lien ici si vous voulez le lire. Parce que même s'il est destiné à un public jeune, eh bien, il est sacrément bien écrit, il aborde des thèmes qu'on n'a abordés nulle part ailleurs avec aucun autre journaliste, parce que du coup forcément les questions n'étaient pas spécialement les mêmes. C'est plus une histoire racontée façon roman d'aventure, et ça me touche beaucoup. Vous pouvez le voir dans ces vlogs, je partage souvent les dessins des enfants. Je trouve ça incroyable en fait de proposer des vidéos et que ça inspire des enfants à dessiner, ou même pourquoi pas partir à l'aventure tout simplement. Il y en a même parmi vous qui se sont déguisés en pionniers et pionnières, je trouve ça trop marrant. Si cette aventure a pu chez certains enfants ouvrir leur esprit à la nature, à la vie et aussi aux animaux, pourquoi pas avoir un âne ou une grosse touille. Mais en tout cas voilà, je vous mets l'article ici si vous voulez le lire, le partager justement à vos enfants parce que c'est à eux que c'est destiné. De plus l'article est traduit en français, donc il est dans la description. Je vous souhaite une bonne lecture et encore merci à Toonbow Kid de nous avoir interviewés. En vrai, on n'y pense pas, mais l'invention du miroir, c'est quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis plus de 100 jours qu'on est dans la nature, en fait, quand on veut se voir, c'est assez compliqué, hein. À part le faire avec des reflets d'objets, dans un bout de métal, ou lorsqu'on passe dans une ville et qu'on se regarde dans une vitrine, ou à côté d'un véhicule, ou même en utilisant le smartphone comme caméra pour avoir un retour sur soi. Mais en vrai, là, qu'on est en intérieur et que je vois le miroir, je me dis, putain, mais en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas regardé de plein pied, quoi. Ça fait longtemps que je me suis pas vu.
Et c'est tout bête comme truc, hein, mais ça fait partie des habitudes. On a tellement l'habitude d'avoir des miroirs qu'on se rend pas compte qu'en fait, quand tu vis dehors, c'est un objet qui n'existe pas en fait. Tu n'as pas un reflet propre, sans flou, ultra net de toi-même. Et là, tu vois, j'étais en train de m'habiller, puis je me disais, putain, mais c'est vrai qu'en fait, ça fait plus de 100 jours que je me suis pas vu, quoi. Pas vu comme ça, quoi, aussi frontalement devant un miroir. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Ciao! On quitte la Casa Francigena, ça nous a fait du bien. On s'enclenche sur la Via. Et franchement, vu qu'en ce moment c'est clairement une météo de tempête, entre vent, pluie, orage, bourrasque, si on a l'occasion de se refaire, si c'est possible, les nuits dans des petits gîtes, on va pas se priver. On est à environ 60 bornes de Rome, donc on va y être assez vite. Donc vu que c'est la dernière ligne droite, on va aussi prendre notre temps, j'ai envie de dire. On a remarqué ce matin, on s'est fait la même réflexion avec Charlotte, dès qu'on a été voir les ânes, mais on a l'impression qu'ils ont fait leur poil d'hiver en une nuit. Parce qu'en gros, les animaux, si vous voulez, en été, ils perdent leur poil, ils ont un poil très court, c'est comme s'ils se coupaient les cheveux, quoi. Et en hiver, il y a une sorte de doudoune qui pousse sur eux. On trouve avec Charlotte que les derniers kilomètres et les derniers jours, c'est quand même les plus durs. En fait, il nous arrive constamment des couilles et il nous tarde tellement que ça se termine, tout ça. Bon bref, un pèlerinage, c'est pas nécessairement qu'une partie de plaisir, il y a des difficultés qu'il faut franchir. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est les flics qui sont derrière nous en train de nous escorter. Je sais pas si vous voyez la bagnole. Parce qu'en fait, c'est l'unique route qu'on peut prendre avec la calèche. Et c'est aussi le chemin de la Via Francigena, même les randonneurs passent là. C'est un peu la seule route entre deux volcans, parce qu'il y a un volcan à gauche, il y a un volcan à droite. Et du coup, c'est l'unique passage et on fait chier la circulation. Donc là, on est exporté par des flics. Et on se disait, mais putain, ça va être quoi encore aujourd'hui, tu vois, quand c'est pas le plus beau temps, c'est autre chose. Il y a toujours une couille en fait. Parce qu'au début, ils voulaient vraiment pas qu'on passe. Et t'es là, ouais, mais mec, on va pas faire demi-tour, on n'a pas d'autre chemin. Donc une fois qu'on s'est expliqué, il a compris qu'on n'avait pas le choix. Donc là, en fait, ils nous font la circulation jusqu'au prochain point de sortie. Bon, du coup, les flics nous ont conseillé de quitter la route principale qui était quand même fortement fréquentée. En prenant ça nous rajoute des bornes et ça nous fait surtout monter au lac. La route d'en bas était très très fréquentée pour la simple et bonne raison que c'est l'unique chemin, tout simplement. Entre les deux villes, c'est l'unique chemin, donc dessus tu avais de tout, quoi. Des bus, des camions, des voitures, des cyclistes, tu avais les piétons de la Via Francigena. Au début ils nous ont dit non, interdit d'aller là, et quand on leur a expliqué qu'on n'avait pas le choix et qu'on faisait la Via Francigena, ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin et ils se sont dit bon on va au moins vous accompagner jusqu'à la sortie.
Finalement, ils nous ont pas accompagnés. À un moment, ils nous ont doublé, ils ont fait en fait c'est long et chiant, vous pouvez y aller tout seul. On a fait oui, c'est bon, t'inquiète, ça fait juste un peu plus de 100 jours qu'on fait ça tout seul. Du coup, ils nous ont laissé et on a fini par arriver. J'ai ouvert la carte pour bien vous expliquer. L'unique route de disponible, c'était cette route orange là, vous voyez. Donc ce matin, on est parti d'ici, je sais plus trop où. Et en gros, voilà, on a été obligé de passer sur cette route orange qui est dans une vallée pour rejoindre cette autre ville. Sauf que vu que c'était beaucoup trop utilisé, là on est en train de monter au lac sur cette route blanche et ensuite on redescendra, on se débrouillera ensuite. Je vais te dire un truc qui va peut-être être mal reçu, mal interprété ou mal pris, mais bon c'est la vérité donc je vais la dire quand même. Hier soir dans la chambre où nous étions il y avait une télé et en fait pour se marrer on a regardé ce qu'il y avait comme émission en Italie. Donc tu sais la moitié des émissions tu comprends rien vu qu'ils parlent italien. Mais du coup on est tombé sur un film américain type Marvel tu vois, mais version italienne. Donc finalement c'est pas sûr que tu arrives à comprendre. Après bon c'est pas des scénarios très profonds. Tu comprends quand il dit Superman, Batman. Tu te dis oui bon il a dû dire Batman. Mais il y avait énormément de pubs pendant le film. Finalement un peu comme chez nous. En fait ça fait longtemps que je regarde plus trop la télé donc je sais plus trop les codes. Comment ça marche maintenant, mais à mon époque quand je battais la télé, le film était interrompu, t'avais une pub. Eux c'est trop marrant parce que déjà quand t'as une pub, t'as pas un titre qui vient te dire attention maintenant on passe à la page des pubs. C'est genre t'as vraiment une scène du méchant qui dit je vais tous vous détruire, puis d'un coup t'as acheté les nouvelles Barilla et tu comprends pas en fait parce qu'il n'y a pas de transition et si tu clignes des yeux tu crois que ça appartient au film la pub. T'as pas si tu veux une parenthèse qui s'ouvre pour te dire la pub commence. T'as pas non plus une parenthèse qui se ferme. Donc c'est surréaliste parce qu'à un moment on était dans le film et t'avais vraiment acheté nos nouvelles Barilla quoi. Attends les Italiens qui font le cliché d'eux-mêmes quoi, genre oui nos seules pubs parlent de spaghetti. J'ai trouvé ça drôle quand même. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans toutes les pubs italiennes qu'on a regardées hier, c'est que des acteurs blancs. Et là vous vous dites pourquoi tu précises ça? Mais parce qu'en fait je me rends compte qu'en France maintenant il n'y a pas une pub où ils te mettent pas un couple de métis ou le côté multiculturel en avant. En France c'est tellement arrivé progressivement que on s'en rend pas bien compte, mais là de revoir en fait un pays où on fout des acteurs blancs dans toutes les pubs qu'on a vues, mais je te jure il y avait zéro acteur métissé quoi, ou black ou ce que vous voulez. Je suis pas en train de dire c'est mieux, c'est moins bien, je constate juste que quand j'ai vu ça m'a fait prendre conscience qu'en France, il y a un énorme forcing en fait. Tu sens que par les pubs et par la télé, ils essayent de placer leurs idées en fait. Je réalise pas trop les amis qu'on est sur les derniers kilomètres. C'est bientôt la fin de notre aventure vraiment. On est très proche de Rome. Encore quelques jours hein. Mais on y est quoi, on arrive. Je pense que le plus dur est derrière nous. Mais comme je vous disais, étonnamment, c'est sur les derniers kilomètres qu'on a presque le plus de difficultés quoi. La météo qui est vraiment compliquée, le froid, les chemins qui sont galères, enfin bref. Puis il y a l'accumulation aussi de la fatigue. Hein. Au bout de plusieurs centaines de jours, on a moins de patience, moins d'énergie. La dernière ligne droite est compliquée. Mais regardez-moi le vent les amis. Je vous jure c'est compliqué. Et puis le risque de se prendre une grosse branche. Il y a des tempêtes partout. On arrive au lac. Magnifique. Mais voilà. Juste pour vous dire que là malgré le soleil il fait froid. Hein. Un énorme vent froid. Ah c'est l'automne bien avancé hein. Honnêtement, j'aurais pas cru être encore en train de marcher au mois de novembre. Entre deux grosses averses, des éclairs et l'orage violent, il y a un peu de soleil. Et surtout sur notre gauche, je sais pas si vous allez le voir, il y a le lac. Waouh! Incroyable. Donc c'est encore un lac volcanique. Il est très grand aussi, un peu moins grand que le premier qu'on a vu. Mais ça fait quelque chose quand t'es à côté de ça. Eh mais c'est quoi ça? Regarde Charlotte. Oh, un nouveau dessin de nous. Waouh. Franchement c'est beaucoup mieux que ChatGPT. C'est trop bien. On est trop beau. Ils dessinent bien les enfants. Ah, Yann. Génial. Ça me fait marrer parce que sur chaque dessin tu remarques à chaque fois les enfants qui bloquent sur un détail précis, tu vois. Là c'est l'écharpe. Elle est bien réalisée. Merci Alice, 11 ans.
Superbe. Tu dessines vraiment bien. Et alors vraiment, le gland là, tu l'as parfaitement réussi. Hein. Je plaisante bien sûr, tu as très bien dessiné, on se reconnaît tous. Oui, moi je suis l'herboriste, je ramasse des fleurs. Toi, t'es l'herboriste. Balti, il t'aide à ramasser des fleurs, regarde. Oui. Enfin, j'en conclus que c'est Balti parce que là, ça a l'air d'être Babine. Oui, c'est Babine. Elle est près de toi, Babine, elle est tout le temps à tes côtés. Merci, vous dessinez bien les enfants. On arrive dans un village, les amis. On est en train de redescendre. On n'a pas été au lac. En fait, on va traverser ce village et quelqu'un nous a parlé d'une sorte de petit endroit où on pourrait mettre les ânes. Une sorte d'hôtel, ou j'ai pas très bien compris, hôtel, gîte ou je sais pas quoi, mais bon, un endroit où on peut mettre les ânes. Donc on va aller voir ça, c'est la sortie de la ville. Donc là, en gros, on a une ville à traverser. Vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis quelques vlogs, je prends le temps de faire de belles vignettes. J'imagine que vous l'avez vu. La vignette, c'est la miniature, c'est l'image fixe que vous voyez sur laquelle vous cliquez. On dit qu'il ne faut pas juger un livre à ses couvertures, mais sur YouTube c'est tout l'inverse. On juge uniquement à la couverture du livre. Moi je vois bien qu'en fonction des titres et des vignettes, j'augmente mes vues ou je les diminue. C'est radical. C'est un truc que je me suis toujours refusé de faire. Parce que en fait, je mets tellement d'énergie dans le montage de mes vidéos que je m'étais dit, je vais pas en plus me faire chier à faire des vignettes, tu vois. Donc souvent je prenais juste un screenshot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une photo d'un moment du vlog qui représente le plus le vlog. Sauf que depuis quelques temps, j'ai décidé de m'en occuper. Je me suis dit, putain, quand même, Céleste, tu peux pas, toi qui gères tout là, tu peux pas, on sait pas pourquoi la vignette, je ne m'appliquais pas à ça. Et donc, depuis quelques temps, je prends un plaisir à vous faire des vignettes qui sont belles. Là où ça me fait plaisir, c'est que je reçois beaucoup de messages de votre part, de gens qui l'ont remarqué et qui me disent, mais mec, tes vignettes, elles sont magnifiques, on dirait des tableaux, les photos sont incroyables. Et je voulais simplement vous remercier. Ce sont à l'origine de vraies photos, que je retouche bien sûr. On appelle ça un photomontage. Sachez que ça me fait ultra plaisir de voir que vous les trouvez magnifiques, que vous les trouvez travaillés, parce que lorsque j'ai fini un épisode et qu'après je me dis bon maintenant je vais faire la vignette, je vais pas dire je mets autant de temps à faire la vignette que l'épisode, mais on n'est pas loin. Généralement un épisode je peux les monter quand je suis en forme en une journée. La vignette il me faut une demi-journée, soit le matin soit l'après-midi pour la faire. Donc ça vous donne une idée quand même. Donc je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui trouvent que mes vignettes en ce moment à claque, parce que je suis assez d'accord et je vais même vous dire c'est la première fois depuis 15 ans que je suis sur YouTube que je suis ultra fier de mes vignettes. Et dites-vous que les vignettes c'est aussi au smartphone. Avec moi je n'ai pas d'ordinateur. Tout au smartphone au bout du doigt. Vous n'imaginez pas la galère. Après c'est un plaisir mais c'est une galère. En vrai ça me fait quelque chose d'être en Italie en novembre. Enfin j'aurais jamais cru ça. Quand t'es français et qu'on entend l'Italie, c'est pour toi c'est un pays de vacances. Toi tu te dis tiens un jour j'irai peut-être en vacances en Italie. Mais c'est vrai que j'étais loin de m'imaginer que j'allais faire une randonnée et connaître l'automne en Italie quoi. Finalement en ce moment on vit en Italie, c'est notre maison quoi. On a ça en France nous ? Pharmacie 24 heures sur 24. Attends, il y a des trucs marrants quand même. Oui d'accord, je croyais que c'était des médicaments moi, comme un gros bébé quoi. On sent que je sors de ma campagne en fait moi des fois. J'imagine la honte si tu viens là avec ta copine un soir. Attends, j'ai une course à faire. Mais pourquoi tu t'arrêtes sur ce parking ? Attends, je reviens. Ah, tu voulais une canette de coca ? Non, pas vraiment, attends. Reste assis dans la voiture, je reviens. T'as acheté des chewing-gums ? Ouais, d'une certaine manière. Cool, tu m'en passes un ? Attends. Et puis j'imagine le truc qui fait du bruit quoi. Bling, cling, cling, c'est la pièce qui veut pas passer. Cling, cling. Brrr. Merci pour votre achat. Capote XS. C'est juste petite bite quoi. Bon, en Italie, on comprend que dalle aux horaires des commerces. Donc le plan est le suivant. Ici, il y a une pharmacie. On en déduit qu'elle va ouvrir à 16h. Il n'est pas encore 16h. Parce qu'on a besoin de médoc pour mon estomac. Je sais pas trop ce que j'ai, mais j'ai l'estomac en éclaté depuis quelques jours. Mais vraiment, je peux rien bouffer. Hein. Et du coup, on va demander des médocs là. Voilà. Donc on attend. En fait, on attend que la pharmacie ouvre sans savoir si elle va ouvrir. On a réussi à acheter le médoc et là maintenant on se rend dans un endroit à l'abri de la pluie. À l'abri. Non mais moi personnellement je trouve qu'il n'y a plus de ces hommes. Un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop chaud. Quand j'étais petit à l'époque il y avait des ces hommes. Non mais la gueule du parapluie je vous jure, il est tout défoncé. Il tient plus du tout. Je suis en train de me protéger avec une feuille de papier toilette, quoi, un post-it. Grosse drache là. Alors les amis, je vais vous donner un conseil. Faites pas de rando en automne. Faites pas de rando en automne. Bon, je crois qu'aujourd'hui c'était le dernier jour du parapluie. Du fameux Balenciaga. Il est mort.
Je ne peux plus rien pour lui, les amis. Je m'en serais servi jusqu'à la dernière minute. Mais ouais, là ça fait vraiment causette. Hein. Quand les gens me regardent marcher sous la pluie avec ça, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. Je crois que les amis, on arrive à notre destination. Alors j'espère qu'ils vont pouvoir nous accueillir avec les ânes. Mais alors j'espère que je suis pas juste rentré chez quelqu'un. On n'en sait rien au bout d'un moment, j'avoue. Mais ça me semble ici. Ça y est les amis, on a trouvé pile à temps parce que là la nuit est en train de tomber et dehors c'est la grosse tempête, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des grosses bourrasques, il y a de l'orage. La météo c'est clairement n'importe quoi mais bon c'est parce qu'en ce moment il y a un cyclone, une tempête, je sais pas quoi, des tornades, tremblements de terre, bref c'est un peu le chaos. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a repéré différents gîtes, comme je vous disais la plupart sont fermés. Il y en a plein aussi qui sont ouverts mais qui par exemple ne peuvent pas accueillir les ânes tout simplement, donc c'est toute une logistique. Et en fait, dans le village un peu plus haut, quand on attendait à la pharmacie, il y a une personne qui nous a pris en photo, qui a envoyé ça à un ami. Et bref, de fil en aiguille, on les a recroisés un peu plus tard. Ils nous ont offert un café et des croissants qu'on a mis je sais pas où d'ailleurs. Ils nous ont dit de venir ici. Donc en fait, on est chez des gens qui ont des genres de chambres d'hôtes. Et la plupart sont fermés ou occupés, j'ai pas très bien compris. Mais toujours est-il qu'ils nous ont filé carrément une moitié de maison. Je peux pas vous dire autre chose. Donc on a... un énorme lit, on peut même faire des petits pendant la nuit. On a une grosse pièce qui est tout aussi grande que elle, c'est une salle de bain. On a une salle des fêtes à côté. Non mais il faut que je vous montre ça quand même. On a une pièce ici, on sait plus ce que c'est quoi. Genre on peut faire, je vais faire une rencontre abonnée quoi. Rendez-vous en Italie les amis. Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est même plus un salon, ça résonne. Regarde, on peut manger au moins à 3 voire 4 quoi. Comme ça ici je peux faire des pompes. Donc cette pièce, évidemment, on va pas y aller. Et du coup, les gens ont compris qu'on était des pèlerins, donc on n'avait pas des moyens financiers de malade. Du coup, ils nous font un prix. Ils nous font pas le prix de la... Parce que là, je crois que c'est un peu leur grosse chambre ici. Donc ils nous font ça au prix de leur petite chambre. D'après ce que j'ai compris, on verra demain. Voilà, et les ânes sont dehors. Je sais pas si je l'ai filmé ça. Bref, la calèche est garée et je vais aller le filmer. Donc le petit déj est déjà là. Bienvenue chez moi les amis. Voilà. On a le petit-déj. Bon, honnêtement, c'est pas les petits-déj français. Je vais pas vous mentir là-dessus. On explose tout. Même le frigo est surdimensionné, quoi. Ou alors, c'est moi qui viens d'un milieu trop pauvre, j'ai pas l'habitude. Peut-être chez les gens normaux, c'est des frigos comme ça, mais ça fait plus de 10 ans que je n'utilise pas de frigo, en fait. Donc, c'est vrai que quand je redécouvre la modernité, à chaque fois, je suis là, genre, oh, jour. Et franchement, vous n'imaginez pas le bien que ça fait, en fait, d'être dans le confort. On a tellement galéré ces derniers temps avec la calèche, le froid, les pieds trempés, tout ça, que ça nous fait trop du bien en fait d'avoir juste un semblant de normalité. Voilà où sont les grosses babines pour la nuit. Du coup, voilà, elles ont une bonne herbe bien fraîche, bien protéinée. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est une sorte de grosse villa, mais il y a vraiment beaucoup de gens en fait. J'ai l'impression qu'ils hébergent ou accueillent beaucoup de gens. Je vois qu'il y a des jeunes là-bas. Tout à l'heure, il y avait une autre famille. C'est un mélange entre un Airbnb, un hôtel. C'est un mélange entre un truc particulier, je sais pas trop. Mais mélange ou pas mélange, nous, ça nous épanne super bien. Donc, vous voyez, on a garé la calèche là. C'est un peu le même cas de figure qu'hier soir. Et là, dites-vous qu'il est seulement 17h et qu'il fait déjà bien sombre. Je suis content qu'elle aussi soit à l'abri. Je dors vraiment super bien lorsque je sais que les ânes sont en sécurité. Regardez comme c'est mignon là. Ils ont fait une cabane dans un arbre. Et nous on est là. J'ai l'impression qu'on a carrément un village pour nous tout seuls. Vous voyez, on a ça, on a ça, on a ça. Les amis, nous sommes dans le gîte. Et là, on sort de la douche, ça fait du bien. Et je suis en train de faire du montage comme d'habitude. Finalement, j'aurais fait ça pendant une centaine de jours. Marche, filmer et le soir monter. Et là, je viens de lire un commentaire sous une vidéo YouTube qui est ma foi fort intéressant. Et donc, j'ai décidé d'en parler avec vous. Le commentaire de la personne est le suivant. Céleste, comment tu fais vu qu'actuellement tu as du retard dans les vlogs? Ça veut dire que tu continues de filmer. Mais du coup, vu que tu traînes à faire le montage, ton téléphone doit stocker toutes ces vidéos. Et qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, ta carte mémoire est pleine? Et bien justement l'ami, tu soulèves un point très intéressant parce que c'est aussi la raison pour laquelle je suis obligé de faire un vlog par jour. En fait, je suis obligé de monter
les rushs, les plans que j'accumule afin de pouvoir le publier et libérer de l'espace parce que sinon à un moment donné j'arrive à saturation de mon téléphone et je ne peux plus filmer. Et ça m'est déjà arrivé sur une de mes randonnées, c'était celle, je crois que c'était sur le Messager ou peut-être c'était sur Stevenson l'année dernière. En fait je ne peux pas me permettre de garder mes plans trop longtemps stockés, sinon à un moment donné je sature mon téléphone et je ne peux plus rien faire. Toute la journée je marche, je filme et je monte. Et dès l'instant que l'épisode est terminé, je le mets sur YouTube en ligne et dès qu'il est en ligne, je supprime l'épisode que je viens de monter. Et je supprime tous les rushs, tous les plans qui le composent afin de libérer de l'espace. Et je suis déjà en train d'accumuler des nouveaux plans parce qu'en fait c'est un flux continu. Ce que je monte, je le supprime, mais après il y a des nouveaux plans qui arrivent, hop, je le remonte et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Enfin à l'infini, non, jusqu'à la fin du pèlerinage quoi. C'est aussi l'explication de pourquoi je suis obligé de faire un vlog par jour. Je peux pas vous faire croire que ces vlogs, je les ai déjà filmés, que cette aventure en fait elle date de l'année dernière et que là je vous fais croire que c'est maintenant. Non. Si j'ai 5 ou 6 jours de retard, mon téléphone commence à être saturé. Bah déjà je peux plus filmer quand il est saturé. Du coup ça m'oblige à monter vite ce qui est en stock et en attente. Voilà. Regarde comment Mariette me voit. C'est génial. Le mec il parle tout seul pendant que derrière il y a Charlotte dans la calèche. Toi t'es là, avec tes lunettes. On me reconnaît toujours, moi. Merci Mariette pour ton dessin, c'est magnifique, c'est un prénom très original Mariette. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça donnait Mimimati l'ange gardien en italien? Moi non plus, mais ils l'ont fait. Attends, qu'est-ce qui se passe? Déjà qu'en français je regardais pas, mais alors en italien... Est-ce que tu crois que les acteurs français jouent mieux quand ils sont doublés? Joséphine. Mais attends, mais les Italiens qui regardent ça, ils doivent se dire ils sont tarés les Français quoi. Et dire que c'est le Casa des Papel français. Donc bed and breakfast, comme leur nom l'indique, bed, lit and breakfast, petit déj. Ça va bien le faire. Tu t'es fait un cappuccino? Non, comme toi. Ça c'est quoi? Ah c'est des céréales. Mais d'abord, on va aller voir si les babines elles ont bien bed et si elles sont bien en train de faire du breakfast. Tu viens bed? Allez, on va faire pipi. Déjà il fait beau. Ouais. Ah ouais. Allez, fais pipi, toi. Fais pipi chez nos autres. C'est bien, ma touille. Tu me diras pas de poser ta grosse pêche en plein milieu de l'allée, hein, tu seras mignonne. T'as vu ma Blabline? Ah oui, Blabline, vous aimez bien quand on est dans des hôtels de luxe. Blabline! Nous quittons cet endroit qui était très bien. On est vraiment plus très loin les amis. On y va smoothie. On est un peu moins pressé. On est plus dans le truc de on savoure l'arrivée, on savoure la fin. Les babines ont pu se reposer. On a ramassé leurs crottes hein, quand on est invité chez des gens comme ça. On laisse pas les boudins partout. Et ils ont mangé les fleurs des gens et c'était rigolo. On avait honte. On est sur la Via Francigena à Ronciglione. 50 km de Rome dis donc. Waouh! 4 jours on y est les amis, on est parti de Conques en Aveyron et on est arrivé à Rome bientôt. Wouh! Des fois il y a des choses qui sont tellement absurdes que j'oublie de vous les filmer. On est assis dans la calèche là et entre nous il y a juste un bon gros tas de merde. En fait il y a littéralement le sac qui est rempli de crottes de babines. Alors ça vaut de l'or sur le marché de l'autonomiste. De l'engrais fertile. J'étais en train de faire du montage depuis tout à l'heure là, puis à un moment je tourne mes yeux, je fais ah oui c'est vrai qu'on a un sac de merde à côté de nous, il faudrait peut-être le vider quoi. Et Charlotte elle tricote son truc, non mais des fois je me dis c'est... Il quand même, je vais pas vous mentir, depuis 2 nuits là qu'on dort dans du confort et ça nous manque. Je vais pas faire genre le mec survivaliste, ouais c'est génial de se peler les couilles dehors et d'avoir les pieds humides. Non, il nous tarde, il y a un bar d'ouvert là, on va se prendre un petit café. Il nous tarde de retrouver un minimum de confort, je vais pas vous mentir, ne serait-ce qu'un camping-car, mais un truc tu sais où... Un vrai lit, une vraie douche, profitez-en, vous avez une chance. On s'en rend pas compte, hein, mais en fait c'est
c'est une vie luxueuse qu'on a le reste de l'année. Je veux dire, rien qu'hier soir, d'aller aux toilettes, donc d'avoir un endroit où tu peux t'asseoir, faire ta crotte sans avoir à creuser un trou, être à quatre pattes, les pieds avec des fourmis qui te grimpent dessus et les mouches qui viennent t'embrasser l'anus. T'as un lavabo pour te laver les mains sans aller te laver les mains dans le seau des babines. Enfin, vous vous rendez pas compte le confort qu'on a en fait. Même ne serait-ce que de l'eau chaude en vrai. Allez, on continue de suivre la Via Francigena. On est sur la Via, petit chemin sympa. Bon, très caillouteux en calèche, praticable, faisable, sans grande difficulté, à condition que ça ne rétrécisse pas façon col de l'utérus. C'est pas tant qu'on est moins pressé en fait, c'est juste qu'on veut savourer les derniers kilomètres. En fait, je vais vous expliquer le truc. J'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents, mais une fois qu'on va arriver à Rome, déjà, on va rester quelques jours à Rome. On va pas arriver et puis c'est bon, tout arrêter. On va rester quelques jours à Rome, le temps de visiter. Le retour en France va s'effectuer ainsi. Oui, parce que je sais pas si je vous l'apprends, mais on ne va pas revenir en calèche. On ne va pas non plus continuer, parce qu'en fait, on a tellement de nouveaux projets dans nos têtes qui nous excitent et nous stimulent, qu'en fait, il nous tarde de rentrer en France. Quand on va arriver à Rome, moi je vais surtout freiner sur les vlogs, vous vous doutez bien que là j'ai qu'une envie, parce que filmer tous les jours et monter tous les jours, c'est ce qui m'épuise le plus que la marche, plus que la rando, plus que le froid à la fin. C'est vraiment de faire une vidéo par jour, j'en peux plus. Faites l'exercice chez vous pendant 100 jours, filmez tous les jours, racontez une histoire tous les jours, faites du montage tous les soirs, publiez, faire une vignette et puis recommencer le lendemain. Et vous allez voir, c'est presque de la maladie mentale en vrai. Mais ça après, je me le suis infligé, voilà, je m'en prends qu'à moi-même. Donc une fois qu'on va arriver à Rome, il y a des gens qui vont venir nous récupérer avec le camion blanc de Charlotte et moi-même. Si vous prenez ces vlogs en cours de route, en fait Charlotte et moi, le seul véhicule qu'on a gardé, parce qu'on a tout plaqué pour vivre cette aventure, c'est un gros camion blanc dans lequel on peut mettre et la calèche et les deux ânes. Ben en fait, des amis à nous vont prendre ce camion et venir nous récupérer. T'as vu comme c'est magnifique là? C'est là l'église. Ah, c'est ça l'église? Oui. C'est trop beau cette église perdue dans la forêt comme ça. Donc comme je disais, les gens vont venir nous récupérer en camion et après on rentre en France. Et une fois en France, on a des projets. Si vous restez abonné à cette chaîne, vous les verrez. Parce qu'à la fin de notre aventure, je continue les vidéos moi, hein. C'est pas parce qu'on est arrivé à Rome que ça y est, il n'y a plus de vidéos. Hein. Putain, c'est magnifique. Pourquoi je me lance dans un monologue quand il y a ce genre de décor? Eh, on a oublié de tamponner la crédentiale encore ce matin. Putain, c'est n'importe quoi, nous. Il y aura 3 tampons arrivés à la fin. Quoi. Pourquoi on trouve pas des coins comme ça quand on veut dormir? Putain, mais c'est exactement le genre de bivouac. On en a trouvé 0 coin comme ça en Italie. Et on en trouve à la fin, nickel. Oh là là, ouais, mais tout le terrain qu'il y a, mais on aurait été super bien là. Bon, comme je disais, excusez-moi, je me laisse vite dissiper. Génération jeux vidéo, vous savez, la concentration, elle est vite plus là, quoi. Soit on venait prêcher ici. Mes frères, calmez-vous mes frères, il y a des sorcières parmi nous. Vous oh bûcher, oh bûcher. Quand on arrive à Rome, on vient nous récupérer. Et les gens qui viennent nous récupérer avec le camion peuvent venir à une certaine date. Ils nous ont dit, on peut venir vous chercher que tel jour. Donc c'est la raison pour laquelle on freine, on ralentit. Parce que ça sert à rien qu'on arrive trop tôt, sinon on va devoir attendre trop longtemps à Rome. Et vu qu'à Rome, on n'est pas encore certain de l'endroit où on va laisser les babines et la calèche, on préfère, tant qu'on est dans le sauvage, et finalement grappiller quelques jours perdus ici avant d'aller vraiment dans la ville qu'est Rome. C'est la raison pour laquelle on ralentit légèrement sur l'arrivée, un peu comme un avion qui atterrit finalement. Il perd de la vitesse, il perd de l'altitude avant d'arriver en douceur. C'est ce qu'on fait. Regardez, on a la preuve que les panneaux en Italie, ça veut rien dire. Là, sur mon application, on vient de faire 10 bornes. Donc, mon application, elle est très précise. Or là, il y a un panneau Rome 44, alors qu'on avait vu 59. Ce qui fait... 15. Donc, d'après les panneaux, on a fait 15 bornes, alors que sur mon logiciel, on n'a fait que 10. Donc, les panneaux sont totalement hasardeux. C'est un stagiaire qui a fait les chiffres.
Non mais les Italiens, faut revoir vos mathématiques. Hein. 39. Il y avait quoi, 59 ce matin? On a fait 20 bornes en 10 minutes. C'est nickel. Les mecs, il n'y a plus de bornes quoi. On y est ce soir à Rome en fait. C'est ça. Ou alors il y a un problème, c'est nous qui vivons dans une autre dimension. Hein. Le prochain panneau c'est Roma, moins 32, tu sais, on l'a passé. Ah mais merde, on a été trop loin. Je sais pas ce que c'est ce truc là, mais ça m'attire, il y a des panneaux, il y a du vent. Ça sent bon. Je suis vraiment un enfant, moi je suis attiré par quand ça bouge et qu'il y a des couleurs. C'est vrai que ça sent bon. Ah, c'est peut-être l'odeur qui m'a attiré, remarque. Tu veux qu'on fasse une pause là-dedans? Je sais pas, le mot fagioli me donne faim, je sais pas ce que c'est. Tu trouves pas? Bah on a fait 20 bornes, on peut faire une pause. Bon les amis, vu qu'on est plus très loin, on fait une petite pause. Vu qu'on est à 3 bornes de Rome apparemment. Non, je plaisante. Il y a de l'herbe, il y a un petit resto. On va essayer de se manger un bout. C'est trop mignon ça, ces petites cascades artificielles. Je suis vraiment un putain de gosse moi, tu sais, il y a un truc un peu nul, c'est peint, c'est Disneyland et je suis content quoi. Alors on a pris à manger et ils nous l'ont offert, voilà tout simplement. Ils nous ont dit on aime trop ce que vous faites, votre aventure, trop gentil quoi. C'est vraiment arrêté là d'une manière totalement hasardeuse. C'est une sorte de truc un peu routier, rustique où je sais pas, les produits locaux, le vin là il était fait maison. Ils nous ont tout offert donc voilà, très bonne adresse à faire en Italie je crois. On arrive à Monterosi les amis. Je sais pas si ça vous parle, nous ça nous parle pas, mais en tout cas on va essayer de commencer à trouver un truc pour la nuit. Mais parce que le soleil décroît, c'est le concept même d'une journée. Je vous cache pas que la Via Francigena c'est quand même pas glamour dans le sens, c'est pas les petits chemins dans les campagnes, hein. C'est souvent des routes avec des bagnoles. Certes on est en Calais donc on a utilisé un peu plus de chemin voitural que lorsqu'on est piéton. Alors celui-là les amis, il ne fait pas partie des 3 lacs dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, mais un petit lac qui n'a pas à jalouser les autres. Bon, toujours à côté du lac, on va essayer de se trouver un spot pour la nuit, proche de ce point d'eau. Pour ce soir, ce sera donc une nuit près de ce lac. On est en train d'installer le camp entre 2 averses. C'est sûr que retourner dans le sauvage et dans l'humidité après avoir fait une nuit au chaud et dans du solide, c'est pas facile. Psychologiquement, tu as l'impression de retourner dans un truc compliqué, mais bon, c'est l'aventure. On est rentré dans la calèche. C'est la grosse pluie dehors. Donc là, c'est la robe de Charlotte. Vous pouvez voir l'état du truc. Donc là, il pleut bien fort. Mais là, je filme le moment où ça y est, on est dedans. Donc ça vous semble pas compliqué. Mais il y a tout le moment où, putain, on est trempé en fait. Là. Le temps de se changer, là je suis en pyjama, enfin je suis en habit pour la nuit. Tout est trempé, mon pull est trempé, mes chaussettes sont trempées. C'est vraiment l'inconfort. Et je crois que ce qui nous paraît difficile, c'est de se dire qu'on est sur la dernière ligne droite, les derniers jours. Et vraiment, j'ai l'impression que l'univers veut nous foutre des bâtons dans les roues, quoi. Et ça, j'en avais déjà parlé dans mes précédents vlogs. J'avais souvent remarqué que mes derniers jours de marche, mes dernières étapes, il y avait toujours un truc compliqué. Mais genre, tu sais, une grosse tempête dans la gueule, il y a toujours un problème, quoi. Et dans toutes mes randos, je l'ai eu, ce truc-là. Dans toutes mes randos, j'ai eu les derniers jours, tu sais, le boss final. Des fois, l'univers est tellement cyclique et redondant que tu en arrives à être dans la divination. Quand tu t'ouvres à tout ça, tu arrives à préméditer les choses. Je veux dire, j'aurais pu foutre ma main à couper et dire à Charlotte, je te parie que les derniers jours, ça va être de la merde en boîte. Et vraiment, c'est pas un plaisir. Là. Les derniers jours, c'est de la galère. Et pourtant, on pourrait dire, ouais, mais hier soir, vous avez dormi. Ouais, mais si tu veux, vu que tu sais que c'est éphémère, tu sais que quand tu dors dans un vrai lit avec une douche, mais que le lendemain, tu es de nouveau dans la nature à en chier, t'y prends plaisir, mais moyen en fait. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'en gros là il n'y a qu'une envie, c'est terminé. Je vous jure, c'est compliqué en fait. Le plaisir est au niveau 0 actuellement. 0. C'est-à-dire qu'on galère, on trouve des spots difficilement. La journée, il fait froid, il y a du vent, et on est sur des routes où il n'y a que des bagnoles. Vraiment là, c'est compliqué quoi. On essaie de se convaincre avec des il y a un joli coucher de soleil, t'as vu, il y a un carré d'herbe là. Mais en vrai, t'es là genre, en fait on veut arrêter quoi. On veut arrêter, on veut rentrer, ça fait plus de 3 mois qu'on est là, on est au mois de novembre, on en a ras le cul quoi. On ras le cul, donc on va aller boire un café à Rome et puis on rentre quoi. C'est tout, globalement c'est tout quoi. Allez, ciao.
Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.